Madame, cette eau, arrosée quotidiennement de lait, est vraiment d'une douceur à couper le souffle. À son retour de la guerre, le général ne pourra plus s'en séparer. Même moi, une femme, je ne résiste pas. Assez, pas de flatterie. Une beauté à couper le souffle, qui ne doit même pas troubler l'eau en y entrant. Flottant dans le courant, l'eau glissant sur le corps, comme le vent sur du verre. Sans laisser de traces, digne d'une peau de porcelaine, pour cultiver le corps sacré d'une succube. Ces années de formation avec les courtisanes ont porté leurs fruits. En attendant. Madame, le général est de retour, mais il a ramené une femme. Celle que j'attendais est enfin arrivée. Buvons. Je trinque le premier. Santé, bon vin. Frères, buvons. Allez, buvons. À la vôtre. Et, regardez mon geste, stop. Souvenez-vous bien, les femmes sont comme des vêtements. Et les frères? Comme des membres. Exact. On peut changer de vêtements. Mais perdre un membre, c'est l'immobilité. Vous? Ne sacrifiez pas vos membres pour des vêtements. Et Zia, tu es une femme aussi, non? Suis-je de cette espèce? Je ne suis pas comme ces femmes obsédées par les traditions. Rigides, sans culture. Je ne suis pas une vulgaire péronnelle. Moi? Je ne te crois pas. Demandez à Min Biang. Min Biang, pourquoi ne me regardes-tu pas? Tu penses que je suis comme elle? Non, une femme comme toi. Je n'en ai jamais vu. Bien. Oui, je déteste les femmes de votre époque. Toujours à se jalouser, intriguer, se battre. Je ne veux pas jouer avec elles. Frère Song, Magnanime. D'accord, sans mon autorisation, vous ne trouvez pas d'amante en secret. Pour éviter que vous, idiots, ne soyez ensorcelés. Ah, Zia est formidable. Sans femme, on s'éclate. Ce soir, on ne rentre pas sobre, personne ne part. Celui qui part est un lâche. Sans ivresse, pas de retour. Allez, trinquons. Frère Min Biang, ce soir, on joue au jeu du verre qui circule, et tu ne dois pas esquiver. Allez. Quel enthousiasme. D'où vient cette femme, à se coller ainsi à des hommes? Se tenir ainsi, quelle indécence. Elle n'a vraiment aucune honte. Elle vient d'un autre temps, pardi. Dommage qu'une voyageuse temporelle comme elle ne mérite même pas mon attention.
Mon époux, j'ai peur. Song Ziya, je t'ai enfin attendu. Je m'appelle Ling Yi, la deuxième fille du Premier ministre actuel. Avec ma sœur aînée Ling Yue, nous sommes jumelles. La veille du mariage de ma sœur aînée, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, ma sœur aînée qui me chérissait tant, après son mariage, a été accusée d'adultère et s'est suicidée injustement. Mon père a été accusé de trahison, et toute la famille a été exécutée. Frère Mingyang, je te l'ai dit. Les frères sont plus fiables. Épouse-moi, et passons notre vie ensemble. Et moi, j'ai été réduite à une prostituée officielle, vendue dans un bordel. Tout cela, c'est à cause de cette femme devant moi. Song Ziya. Elle se prétend voyageuse temporelle, considérant la destruction des vies des autres et le piétinement du destin des femmes comme des trophées de conquête. Ta sœur, cette vieille antiquité, a osé vouloir me voler la place d'épouse du général. Moi, en tant que voyageuse temporelle, je suis l'héroïne de ce monde. Tout le monde devrait tourner autour de moi. Ce rêve était si réaliste qu'il faisait peur. Je ne sais pas si c'était une vie antérieure, mais tout cela. J'ai décidé de remplacer ma sœur aînée pour le mariage. Quoi qu'il en soit, je ne laisserai pas ce cauchemar se réaliser. Mon époux, tu sais que j'ai peur du tonnerre et de la pluie. Quand il tonne et pleut, sans toi à mes côtés, je ne dors pas bien. Ces 2 années où tu as été en guerre, j'ai failli en développer une maladie cardiaque. Touche. Mon cœur me fait mal. Madame, pourquoi n'as-tu pas mis tes chaussures et tes chaussettes? Tu vas attraper froid. Aujourd'hui, c'est de ma faute. Je ne t'ai pas vu immédiatement à mon retour. Viens, je t'accompagne dans ta chambre. Voilà ma belle-sœur. Dans l'armée, j'ai déjà entendu parler de ça. Beauté, la plus grande du monde. Aujourd'hui, la réalité dépasse la renommée. Un couple parfait, vraiment bien assorti. Le général a de la chance. Ce rêve n'a pas été vain, sinon, moi, une jeune fille recluse. Comment aurais-je pu comprendre l'art de séduire les cœurs féminins? Mesdames et messieurs, ma femme est de nature craintive, et ce soir, il y a des éclairs et du tonnerre. Excusez-moi, madame. Ne partez pas. Tu as une femme maintenant, et tu oublies ton frère, c'est ça? Tu ne nous considères plus comme tes frères? Oui, est-ce que tu nous considères encore comme tes frères? Mon mari. Cette demoiselle Song est clairement une femme. Pourquoi vous traitez-vous de frère? Est-ce qu'elle est ivre ou quoi? Ça. Et toi, tu dis que qui a un problème mental? Espèce de thé vert et lotus blanc. Thé vert et lotus blanc. Comment sais-tu que ma femme aime le thé vert et le lotus blanc? Le thé vert et le lotus blanc sont frais et agréables, tout comme toi. Toi. Ça me fait vraiment rire de colère. Merci, demoiselle Song. Toi aussi, tu es un thé vert et un lotus blanc. Toi. Frère Mingyang a promis de boire avec nous. Avec nos frères. Je ne te permets pas d'accaparer frère Mingyang. Quelle folie! Comment oses-tu lever la main? Toi. Tu n'as pas entendu ce qu'il m'a dit? Te traiter? C'est toi qui as traité YER de thé vert et lotus blanc. YER t'a parlé? Comment est-ce que ça devient une insulte? Est-ce que ces mots ne sont pas bons? Mon mari. Demoiselle Song a un caractère héroïque. Elle ne doit pas aimer des mots aussi élégants que thé vert et lotus blanc.
J'ai pensé à un mot qui te convient mieux. T'es masculin. Dans mes rêves, je n'ai pas oublié les mots que tu as utilisés pour humilier ma sœur aînée. Demoiselle Somme, comment ça fait de soulever une pierre pour se la laisser tomber sur le pied? Ça fait du bien? Toi. Qu'est-ce que tu en sais, moi? C'est chaud. Ça. Les femmes sont capricieuses, elles pleurent pour un rien. Somzia, qui t'a donné le courage de manquer de respect à ma femme. Tuf, comment peux-tu me dire ça? Je suis ton frère. C'est elle qui m'a accusé à tort, c'est évident. Assez. Tout le monde ici sait. Que tu es maladroit, c'est clairement toi qui n'as pas tenu fermement. Zia, présente tes excuses à ta belle-sœur. Oui Zia, d'habitude tu t'en fiches complètement. De ces petites choses. S'excuser ne te fera pas perdre un morceau de viande. Excuse-toi. Pourquoi être si mesquin? Présente-lui tes excuses. Ça ne te coûtera rien. On a encore du vin à boire, dépêche-toi de t'excuser. Mon époux, mademoiselle Somme, puisqu'il s'agit d'une erreur involontaire, pourquoi ne pas lui laisser me préparer une tasse de thé? Madame est magnanime. Zia, dépêche-toi. On attend pour boire, allez vite. Thé. Voilà qui est mieux. C'était de ma faute, je te prie de m'excuser, grande sœur. Pas de souci. Souviens-toi pour la prochaine fois, l'épouse de ton frère aîné s'appelle belle-sœur. Allez, toi. Zia, tu devrais prendre exemple sur ta belle-sœur. Corrige ton tempérament brutal, sinon personne ne voudra t'épouser plus tard. Qui veut se marier? Je n'ai aucun intérêt. Pour vous, les hommes puants. Moi, je ne veux que m'amuser avec les belles filles. Si je devais m'enfermer dans une cour carrée et devenir une épouse terne, autant mourir tout de suite. Oh, je ne parlais pas de toi, grande sœur. Oh, ne parlons plus de ça. Jouons plutôt au jeu des vers fleuris. Ces trucs élégants et raffinés, comment pourrions-nous y arriver? Oui, oui, toi qui es si doué en littérature, tu trouveras toujours quelque chose d'ingénieux. Nous autres, comment pourrions-nous rivaliser? C'est vrai. Comment pourrions-nous te comparer? Improvisons. Vous ne voulez pas jouer avec moi? Grande sœur, joue avec moi. Mademoiselle Somme, j'ai longtemps vécu reclus dans cette cour intérieure. Je crains de manquer de talent et de connaissances. Oh, ne fais pas ta modeste. Allez. Ligne YE, tes compétences sont celles de la cour. Moi, j'ai étudié les 300 poèmes des Tang. Je veux voir comment tu pourras me surpasser. Nous deux, composons un poème en 7 pas, un poème à chaque pas au rythme du tambour. Celui qui termine cette poème gagne. D'accord? Bon, je ne veux pas te mettre en difficulté. Alors faisons comme ça. 2 pas pour un vers, ça suffira. Je commence. Au matin, quittant la cité de l'empereur blanc parmi les nuages colorés, en un jour, de Jiangling j'ai fait 1000 lieues. Bien, bien. Quel beau poème. Hier soir, les étoiles, hier soir, le vent, à l'ouest du pavillon peint, à l'est de la salle au laurier. Bien, bien. Quel beau poème. Pourquoi madame ne fait-elle pas un seul pas? Serait-elle embarrassée? Bien sûr, le talent poétique de Chia est célèbre dans l'armée. Malheureusement, nous sommes à la frontière. Si ces phrases étaient compilées dans un livre, elles auraient déjà circulé dans la capitale. Peut-être même qu'il y aurait une femme lauréate. Oui. À mon avis, ces jeunes filles de bonne famille n'ont que leur beauté.
Pas comme notre demoiselle Song, qui peut monter au champ de bataille. Et manier le pinceau avec talent. Vraiment impressionnant. Sœur, comment ça va? Veux-tu que je t'attende? Va devant, petite sœur, laisse-moi réfléchir encore un peu. Sur 1000 montagnes, les oiseaux ont disparu, sur 10 000 sentiers, plus trace humaine. Très bien, très bien. La marée printanière apporte la pluie, le soir vient vite, au gué désert, la barque erre sans personne. Les hirondelles devant les halls des Wang et des 11e d'autrefois volent maintenant chez les gens ordinaires. Très bien. Les chanteuses ignorent la haine de la patrie perdue, de l'autre côté du fleuve, elles chantent encore. Dis-le, dis-le, pourquoi t'arrêtes-tu? Qu'est-ce qui vient après? Les fleurs de l'arrière-cour. Quoi? Comment sait-elle ça? Au matin, je quitte Bedi sous les nuages colorés, en un jour, je reviens à Jiangling, à milieu. Des deux rives, les cris des singes ne cessent pas. Mon léger esquif a déjà franchi 10 000 montagnes. Hier soir, étoiles et vent, à l'ouest du pavillon peint, à l'est de la salle aux lauriers. Sans ailes de phénix multicolores pour voler. Nos cœurs sont liés par un fil invisible. Sur 1000 montagnes, les oiseaux ont disparu, sur 10 000 sentiers, plus trace humaine. Un vieux pêcheur en cape de paille pêche seul dans la neige de la rivière froide. Impressionnant. Magnifique. Madame est en train de composer des poèmes. À ce moment, composer des poèmes est encore plus difficile que d'en écrire. Surtout avec une telle cohérence et habileté, c'est vraiment rare. Comment sait-elle la suite de ces poèmes? Près du pont Vuc, les herbes sauvages fleurissent, à l'entrée de la ruelle Ouilly, le soleil décline. Les hirondelles devant les halls des Wang et des 11e d'autrefois. Fantastique. Impressionnant. Magnifique. Volent maintenant chez les gens ordinaires. Demoiselle Son, je voudrais te demander. Quand mes poèmes sont-ils devenus tes œuvres? C'est impossible, c'est clairement. Quoi? Sanzia, dans ta vie précédente, tu t'es appuyé sur ces vers volés on ne sait où pour te faire passer pour une femme de lettres. Heureusement, je m'en souviens tous. Je veux voir comment, avec ton demi-talent, tu vas pouvoir continuer à te vanter après que je t'ai démasqué. En tout cas, ce n'est pas toi qui les as écrits. Vous devez me croire. C'est clairement elle qui me les a volés. Tu es insolente. Ce sont tous des poèmes de YER. Qu'elle a écrit en pensant à moi, j'ai des lettres pour le prouver. De plus, vous ne vous êtes jamais rencontrés, comment aurait-elle pu deviner? Et te plagier? Mon époux, la compétition n'est pas encore terminée. J'ai encore un poème à t'offrir. Une jeune femme dans sa chambre ignore la tristesse. Au printemps, elle se part pour monter dans le pavillon vert. Soudain, elle aperçoit les saules au bord du chemin. Elle regrette d'avoir poussé son mari à chercher gloire et titre. Mon époux, j'ai brodé une nouvelle chemise avec des saules. Veux-tu la voir? Messieurs, ma femme et moi avons des affaires importantes à discuter. Excusez-moi. Mingyong Zhu Mingyong. YER, ces derniers jours, j'ai été en campagne. Tu m'as vraiment manqué. Mon époux, j'ai froid. Xiao Kui, va me chercher de l'eau chaude. Xiao Kui, tu peux partir. Je vais aider ma femme à se laver.
Général, ceci. Si le général aime servir, laissez-le faire. Tu peux partir. Oui. Mon caractère est assez particulier. Si tu ne fais pas bien, il n'y aura pas de récompense, mais une punition. Je me soumets entièrement aux ordres de ma femme. La courtisane t'a bien enseigné. Plus tu cèdes à un homme, plus il devient arrogant. Récompense et punition, relâchement et discipline. C'est ainsi qu'on le rend. Addict. Frère Mingyang. Général, je n'ai pas voulu perturber vos affaires. Mais un message urgent de la frontière est arrivé à la résidence. Est-ce important? S'il s'agit d'une urgence, un soldat devrait venir le signaler. Pourquoi c'est mademoiselle Somme qui vient? Ah, je suis juste trop pressé. Les affaires de l'État n'ont pas de petite importance. Frère Mingyang, c'est toi qui l'as dit de ta propre bouche. Ma sœur ne devrait pas être si peu compréhensive, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Général, allez-y. Mais n'oublie pas que j'ai encore une surprise pour toi ce soir. Attends-moi. MMH. Le général est déjà parti. Mademoiselle Somme, tu ne te lèves pas? Ling Yue. En tant qu'épouse du général, tu te pavanes toute la journée. Est-ce digne des âmes loyales des soldats sur le champ de bataille? Selon Mademoiselle Somme, que devrais-je faire alors? À Dili au nord de la résidence du général, j'ai construit un temple pour les vêtements et effets des soldats. Tu pourrais venir avec moi brûler de l'encens. Bien, faisons comme tu dis. Somzia, je veux voir. Qu'est-ce que tu peux encore inventer? Eh bien Ling Yue, oh Ling Yue. Vous les femmes anciennes êtes vraiment stupides. Je veux voir comment vous, les femmes anciennes, pouvez survivre après avoir perdu votre chasteté. Mademoiselle, je vois que le général a beaucoup d'affection pour madame. Si quelque chose arrive, cela ne remontera pas jusqu'à nous, n'est-ce pas? De quoi as-tu peur? Elle n'a pas de preuves, qui la croira? Xiao Tao. Dans 1 heure, attire le général ici. Je veux voir de mes propres yeux. Le sort de Ling Yue, d'accord. Ling Yue, attends-toi à être humilié. Et à mourir par suicide. Ha 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 ha. Petite beauté, oncle est là. Ah. Tu dis que madame n'est pas rentrée de la nuit et qu'elle est dans ce temple maintenant. Général, cette servante l'a vue de ses propres yeux. Madame est là-dedans, avec un homme. Tu mens. C'est clairement ta demoiselle Song.
qui a appelé madame à sortir ce soir. Madame ne pense qu'au général. Comment pourrait-elle commettre une trahison? Ne calomnie pas mademoiselle. Mademoiselle a dit qu'elle méprise les intrigues entre femmes. C'est de la compétition féminine. Seule votre demoiselle, cette vieille antiquité, ne peut pas vivre sans homme. Assez. Taisez-vous. Entrons et nous verrons bien. Si madame m'a trahi, je ne lui pardonnerai pas. Madame. Sauvez-moi. Mademoiselle, comment ça se fait que ce soit vous? Où est ma femme? Mon époux. Mon époux, c'est moi que tu cherches? Tout va bien? Madame, comment es-tu ici? Où devrais-je être sinon? Petite sœur, comment es-tu devenue comme ça maintenant? Et tu portes mes vêtements. Ne me dis pas que tu as été. Comment as-tu pu m'assommer? Frère Mingyong. Regarde. Ling Yegue, attends-toi à être humilié. Et à mourir par suicide. Vraiment? Pas si sûr. Mon époux. Tu dis que je t'ai fait du mal, mais comment t'ai-je amené dans ce temple en ruine au milieu de nulle part? Et comment t'ai-je assommé? De plus, n'est-ce pas toi qui as dit qu'une jeune fille comme moi, enfermée dans son gynécée, n'avait pas la force de tuer une mouche? Alors, comment une faible femme comme moi pourrait te battre? Moi. YQE a raison, elle n'a jamais touché à une arme. Ou fait quoi que ce soit de violent. C'est elle qui m'a assommé. Je l'ai surprise en train de tromper son mari. Elle a voulu me faire taire en payant des mendiants pour m'humilier. Fouillez-la, vous trouverez des preuves sur elle. Sonzia. Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire des caprices? Je ne pensais pas que ma sœur oserait me calomnier ainsi. Tu dis que j'ai envoyé des mendiants t'attaquer? Où sont-ils ces mendiants? Où sont-ils maintenant? Si je voulais vraiment ruiner ta réputation, j'aurais gardé un amant comme preuve, non? Moi. Xiao Tao. Toi, la servante personnelle de Mademoiselle Son. Tu oses calomnier ma femme sans preuve. Garde. Général. Emmenez-la et vendez-la hors de la résidence. Général, Xiao Tao a compris son erreur, pitié. Xiao Tao, Xiao Tao, Xiao Tao. Xiao Tao, mademoiselle. Sonzia, en souvenir de nos combats passés. Je ne poursuivrai pas cette affaire aujourd'hui. Mais si tu oses à nouveau calomnier ma femme, ne m'en veux pas de rompre nos liens. Madame. Partons. Ah, la petite beauté, ton oncle est là. Haha. Dégage. Souviens-toi du visage de ta tante. Si tu oses encore avoir de mauvaises intentions, ce ne sera pas seulement ton derrière qui en souffrira. Madame, elle t'a fait tant de mal, pourquoi l'aides-tu? À mon avis, si elle perd sa vertu, c'est bien fait pour elle. En tant que femme, je ne veux pas voir une autre femme souffrir. De plus, j'ai d'autres moyens de m'occuper d'elle. Tu as dû te fatiguer, laisse-moi te masser. Xiao Kui. La peau de madame est vraiment douce comme de la soie. Même la meilleure soie ne peut rivaliser. Je croyais qu'après avoir longtemps gardé la frontière, le général avait changé de goût et ne m'appréciait plus. Ne t'inquiète pas, je l'ai toujours considéré comme une simple amie. S'il devait se passer quelque chose, ça serait déjà arrivé. Les paroles des hommes sont des mensonges.
Pourquoi ne vois-je pas d'autre homme se blottir dans tes bras en buvant? Si cela ne te plaît pas. Demain, je la renverrai. Général, vous êtes vraiment prêt à renoncer? Naturellement, mon cœur n'a besoin que de toi. Général, Mademoiselle Song dit que ses anciennes blessures se réveillent, elle a mal à la tête. Elle vous demande d'aller la voir rapidement. Général. Les blessures de Mademoiselle Song, c'est sur le champ de bataille. Elle les a subies pour vous sauver. Allez la voir. Si elle ne se sent pas bien, qu'elle appelle le médecin. Je ne suis pas médecin, moi. Xiao Kui, va chercher le vase impérial dans ma chambre. Donne-le à Mademoiselle Song, dis-lui que j'irai la voir demain. Tu es bien généreux. Général. Nous sommes mari et femme, unis. Ton bienfaiteur est le mien. Général, je trouve que Mademoiselle Song est d'un naturel décontracté. Elle a un caractère masculin, elle ne semble pas du genre à se plaindre pour un simple mal de tête. Je vais t'accompagner pour aller la voir. Une si belle nuit de printemps, c'est dommage. C'est une dette que tu me dois, Marie. Je te la réclamerai plus tard. Song Zia, tu es vraiment. Le paradis t'offre une voie, tu ne la prends pas. L'enfer n'a pas de porte, tu t'y précipites. Tu as du courage. Qui a dit que le général ne viendrait pas me voir? Insolent. Vous autres, gens de peu, vous suivez le vent. Vous pensez qu'en vous attachant à la femme du général, vous montrez en grade. Vous ne me respectez plus, c'est ça? Je vous le dis. Je ne suis pas seulement une invitée prestigieuse de votre résidence, je suis l'héroïne de ce monde, votre future femme du général. Quelle espèce de bonne à rien n'ose franchir ma porte? Attention. Ce n'est pas une rechute? Tu as l'air en pleine forme. Frère Mingyang. Tu as vraiment oublié tes amis pour une belle. Tu me connais, non? Ah, se marier change un homme. Frère Mingyang, à l'armée. On a dit que tous les êtres sont égaux, pas de hiérarchie. Mais ma sœur, une femme recluse. Il est normal qu'elle ne comprenne pas. Hélas. Même si tous les êtres sont égaux, les servantes de ta résidence n'ont vraiment aucune discipline. Elle t'a insulté. Je n'ai pas pu me contenir, alors je... Tu me connais. Marie, Mademoiselle Song a un caractère franc. Je ne peux rivaliser. Non, général, ce n'est pas ça. C'est moi qui n'ai pas pu vous ramener tout à l'heure. Mademoiselle Song s'est déchargée de sa colère sur nous, pauvres serviteurs. Parole en l'air. Si je voulais me défouler, j'irais au combat. Ce serait plus efficace que de vous maltraiter. Arrêtez de m'accuser à tort. Très bien, tu crois une femme plutôt que tes frères d'armes. Ça suffit, Song Zia. Réfléchis bien dans cette pièce. Sans mon ordre. Tu ne sors pas. Madame, partons. MMH. Maudits anciens,
Ils veulent me dominer. Ling YQE, on verra bien. J'ai préparé spécialement pour toi des gâteaux à la fleur d'osmanthus. Non merci, je n'ai pas faim. Mais, moi, j'ai faim. Frère Ming Yang, ton ami est là. Ouvre vite et sers le thé. Viens ici. Où est votre général? C'est l'anniversaire de madame aujourd'hui. Le général est parti tôt au marché pour acheter en personne. Un cadeau d'anniversaire pour madame. Qui aurait cru que le général, toujours si diligent, nous accorderait un jour de repos, juste pour fêter l'anniversaire de son épouse. Une beauté comme elle. Moi, le vieux lit, je lui offrirais des bijoux tous les jours. Rien que pour voir son sourire. Vous autres grossiers, vous ne savez pas quoi offrir pour plaire aux femmes. Même frère Ming Yang. À la caserne, c'est toujours moi qui lui donnais des conseils. À cette heure, ils ne doivent pas être loin. Changeons de tenue et allons nous mêler à eux. D'accord. Allons-y. Ling YE, je veux voir comment une femme enfermée, empoisonnée par des idées féodales, peut rivaliser avec moi. Figurine en sucre, venez voir. Figurines en sucre. Xiao Kui. Oui. Mon époux goûte cette figurine en sucre. Elle est sucrée? Pas autant que ma YER hier soir. C'est l'anniversaire de YER aujourd'hui, et tu me taquines encore. Les années précédentes, j'étais en campagne pour ton anniversaire. Je n'ai pas pu te consacrer un instant. Aujourd'hui, je vais me rattraper. Ah, général, vous avez bon goût. Cette épingle n'est pas ordinaire. C'est le trésor de notre boutique. Ma YER est d'une beauté à renverser un empire, ses cheveux noirs ornés d'une épingle dorée. Ça met encore plus en valeur votre peau de neige. Général, cela vous plaît-il? Vendeur, je prends cette épingle. Facturez-la à la résidence du général. Voilà. Un instant. Le peuple aux frontières souffre, et ma sœur a encore le loisir de se divertir, faisant dépenser le général ainsi. Madame la générale, comment pouvez-vous gaspiller ainsi? La prospérité du pays est la responsabilité de tous. Ma sœur, savez-vous que cela pourrait nourrir une famille ordinaire pendant des années? Toujours à parler de justice nationale et du peuple. Écrasant l'aîné, lui faisant perdre le pouvoir domestique. Et l'amour de son mari. Somzia. Puisque tu veux chercher des ennuis, je vais te tenir compagnie jusqu'au bout. Pourquoi dis-tu tout ça? Mon époux. Ai-je offensé mademoiselle Somme quelque part? Je suis habituée à parler franchement. Ma sœur, ne le prenez surtout pas mal. Mais aujourd'hui, je ne supporte vraiment pas ces injustices populaires. Cette épingle vaut 100 ou 1000 pièces d'or, mais pour YER.
Je le ferai volontiers. Ma petite fille, c'est pour ton bien. Si ton extravagance d'aujourd'hui s'ébruite, ta réputation et ton avenir seront ruinés. Mais je ne peux pas. Alors que la guerre n'est pas terminée, beaucoup de gens souffrent. Je ne demande pas à ma sœur de me suivre au front pour servir le pays. Mais ma sœur, en tant que noble de la capitale, vous êtes bien trop luxueuse. La demoiselle a raison. Ces épouses de fonctionnaires. Comment pourraient-elles comprendre notre misère? Oui, oui, c'est vrai. Les temps sont durs. L'année dernière, ma cousine enceinte de 7 mois est morte de faim. Quoi? De telles choses existent? Les riches festoient, tandis que les pauvres meurent de froid. Les livres parlent de gens comme elle. Cette calamité mérite vraiment de mourir. Comment ça s'appelle déjà? Ah oui, du chantage moral. En tant qu'épouse du général, non seulement vous ne montrez pas l'exemple, mais vous gaspillez sans compter. Cela ne nuit pas seulement à la réputation du général, mais brise aussi le cœur des soldats aux frontières. Oui, Zia a raison. Belle-sœur, vous avez vraiment exagéré. Beaucoup de nos frères aux frontières n'ont même pas un repas chaud. Racaille, c'est bien vous. Bamori. Vous voulez tous renverser le ciel, c'est ça? Mon époux, en tant que votre première épouse, je dois montrer l'exemple. Apporter ma modeste contribution. Ce pendentif de jade, je souhaite l'offrir aux victimes de la frontière, pour exprimer mon cœur. Ma sœur a été élevée dans le gynécée, précieuse comme l'or et le jade. Mais ce pendentif ne peut en aucun cas résoudre le problème urgent. En effet. Je suis prête à donner 6 mois de mon salaire pour soulager les milliers de victimes. Très bien, très bien. Cette héroïne est vraiment une brave. Quelle noblesse. Une vraie héroïne parmi les femmes. Oui, oui, nous admirons. Pour une femme, avoir cette préoccupation pour le pays et le peuple est vraiment rare. Oui, belle-sœur, tu devrais t'apprendre de Zia. Pas comme certaines, qui osent offrir un vieux pendentif dont elles ne veulent plus aux milliers de victimes. Non. Madame, ne vas-tu pas dire la vérité? Ce qu'elle a cassé, c'est la relique de la défunte mère. Cette année, la neige a bloqué la ville, le prix des vivres est élevé. Général, savez-vous pourquoi les vivres de février sont arrivés à temps? C'est naturellement grâce aux soldats qui les ont escortés. Mais c'est la jeune maîtresse qui a vendu toute sa dot pour obtenir de l'argent, achetant les vivres à prix élevés, permettant ainsi aux soldats d'éviter la famine. Qui aurait pensé que l'épouse du général, tant admirée dans la capitale, n'avait même pas un bijou présentable à offrir? Xiao Kui, tais-toi. Ce n'est pas à toi de parler ici. YER, j'ai toujours cru que tu aimais la simplicité. Que tu n'aimais pas les bijoux ni le maquillage. Si Xiao Kui ne l'avait pas dit, comptais-tu me le cacher? Encore longtemps? Partager les soucis de mon époux, me dévouer au peuple? Ce que YER a fait ne mérite pas d'être mentionné. L'épouse du général a fait une telle bonne action sans se vanter, vraiment. Une personne merveilleuse, indifférente à la gloire et à la richesse. Oui. Merveilleuse. Bien dit. Madame est douce, belle et si généreuse. Limu admire, et moi aussi. Rendre à quelqu'un la monnaie de sa pièce. Somme Zia, ce goût est-il agréable? Frère Mingyang, tu ne vas pas accompagner ta belle épouse? Enfin viens me voir. Sonzia, hommes et femmes sont différents. À l'avenir, ne sois pas si familière. Pourquoi fais-tu semblant avec moi? Je t'ai déjà dit
Je ne m'entends vraiment pas avec ces femmes. De plus, je n'ai fait que lui dire quelques mots en passant. Elle est vraiment trop pointilleuse. Ling YE est différente de toi. Elle ne supporte pas ce genre de mesquinerie. Si tu continues comme aujourd'hui, tu devras chercher ailleurs. Toi? Tu es un homme, comment peux-tu être si soumis à ta femme? De plus, elle n'est qu'une femme de l'intérieur. Elle se mêle de trop de choses. YER a un cœur pur et innocent. C'est plutôt toi qui devrais arrêter d'être partial. Yuo Mingyang, reviens ici. Un cœur pur et innocent? C'est juste son art de séduire. Ling YE. L'humiliation d'aujourd'hui. Je te la ferai payer 100 fois. Xiao Kui, aide-moi à me changer. Mon époux. YER, tu as souffert aujourd'hui. Que dois-je faire, mon époux? Pour te compenser? Mon époux. Alors, montre-moi plus d'affection. Ces trésors rares, les titres de propriété et les boutiques, sont des cadeaux du général pour vous, madame, pour compenser les pertes de votre dot. Madame, non seulement vous avez reçu des récompenses, mais aussi le pouvoir de gérer la maison. Le général est vraiment bon avec vous. Bien. Ce n'est qu'une question de maîtrise de certaines techniques. Les hommes ne sont que des bêtes à dresser. Il faut les dresser comme il faut. Ah, Géa. Où est ce que je t'ai demandé? Pourquoi as-tu besoin de ce filtre d'amour? Ne sois pas si nerveux. Il y a une jument dans l'arrière-cour qui est prête pour l'accouplement. Je te préviens, la résidence du général n'est pas comme l'ancien camp militaire. Tu ne peux pas faire n'importe quoi ici. Autrefois, nous, les frères, avons combattu sur les champs de bataille, il n'y a pas de bêtises que nous n'ayons pas faites. Pourquoi es-tu devenu si peureux maintenant que nous sommes à la capitale? Tu dis que tu as jeté ton dévolu sur une fille de haute naissance et que tu vas nous abandonner, nous, les frères. Tu n'as vraiment rien d'une femme. Ne t'inquiète pas, même si nous causons un énorme problème. Nous, les frères, le porterons. Et au pire, il y a le général. Voilà ce qu'on appelle parler en frère. Madame, mademoiselle Son est arrivée. Quelqu'un qui fait des courbettes sans raison. Qui ne dit mot consent. Puisque vous êtes là, faites comme chez vous. Descends et fais-la entrer. Je vous en prie. Ma sœur. Je suis d'un naturel plutôt espiègle. J'ai l'habitude de traiter les généraux comme des frères, sans façon. Hier, c'était ma faute, ne vous en faites pas, ma sœur. Mademoiselle Somme, vous vous faites des idées, en tant que maîtresse de maison. Occupée par tant d'affaires, je n'ai pas prêté attention à ce qui s'est passé hier. C'est un tonique que j'ai préparé spécialement ce matin. Juste pour vous, ma sœur, pour vous fortifier. Mademoiselle Somme, je prends mes médicaments à heure fixe chaque jour. Si cela contrarie les effets de mon tonique. Ne serait-ce pas contre-productif? Ma sœur, vous ne me croyez pas. Je vais en boire devant vous.
M. Le général dit toujours que vous êtes bienveillante. Ma sœur, vous ne voudriez pas rejeter la gentillesse de votre petite sœur, n'est-ce pas? Xiao cuit. Prends bien soin d'elle. Petite épouse, viens ici. Ah. L'YE, je ne crois pas que tu puisses échapper une seconde fois à cette vieille pagode. Tu ne seras pas assez chanceuse pour t'en sortir une deuxième fois. Nous attaquerons depuis le sommet de la montagne, droit au cœur de l'ennemi, c'est ici. Général, que faites-vous ici? Vous n'êtes pas avec ma sœur. Quoi? Rien, j'ai dû me tromper. Zia, tu es à la capitale depuis peu. Comment ton langage est devenu? Si timoré. C'est vrai. Et, tu cherches des ennuis? Ne me compare pas assez. Femme délicate aux pieds bandés. Alors, dis-moi ce que tu as vu. D'accord. Je vais te le dire, ce matin dans la résidence. En passant devant la chambre de ma sœur. J'ai vaguement aperçu une silhouette d'homme. J'ai cru que c'était Min Gyong. Son Zia. Tu as oublié la leçon de la vieille pagode. Et tu oses encore la calomnier. Si tu ne me crois pas, va voir toi-même, la dernière fois c'est elle. Qui n'a pas été prise sur le fait. Mais elle a vraiment du culot. Oser amener un homme chez elle. À mon avis, la belle-sœur est si charmante. Quel homme ne serait pas attiré? Général, vous êtes toujours en campagne. Oh là là, vraiment, Être vue par son propre mari dans un état aussi pitoyable. L'YE, comment oses-tu encore? Continuer à vivre dans ce monde? Général, pourquoi êtes-vous de retour? Pourquoi n'êtes-vous pas à l'intérieur pour servir madame? Que faites-vous dehors? Moi, eux, YER. Général, pourquoi êtes-vous revenu si soudainement? YER, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, que s'est-il passé? Général, ce matin, mademoiselle Song est venue apporter un médicament. Mais après l'avoir bu, madame est devenue rouge et souffrait énormément. Alors pourquoi n'avez-vous pas envoyé quelqu'un pour m'informer plus tôt? Le général était occupé par des affaires militaires, madame nous a ordonné de ne surtout pas vous déranger, alors elle a préféré se saigner. Pour rester éveillée. C'est un aphrodisiaque, la dose était très forte, si on ne le traite pas rapidement. Elle pourrait en garder des séquelles. Mon époux. Je ne voulais pas te distraire pour moi.
Servir madame n'est pas une distraction. Pourquoi le général met-il autant de temps à revenir? Le général a découvert que madame trompait. Et il est devenu furieux. Maintenant, il est probablement en train de la punir en privé. Non, je dois retourner voir. Que faites-vous ici? Où est le général? Le général et madame se reposent à l'intérieur. Mademoiselle Song, je vous prie de partir. Quoi? Vous, que voulez-vous dire? Laissez-moi passer. Ling YE, attends-moi. Madame, pitié, c'est mademoiselle Song qui m'a forcé. Emmenez-le et battez-le à mort. Non, non, non. Song Ziya a osé, en plein jour, vous tendre un piège. Mais elle a aussi bu le médicament, pourquoi n'a-t-elle rien? Parce que le poison n'était pas dans le médicament, mais dans ce bol. Quelle intention malveillante, la réputation est si importante pour une femme. Elle a osé faire une telle chose. Alors laissons ce tonique nous aider. Song Ziya, comment est le goût de ton propre poison? Partez, partez tous. Ling YE n'est qu'une épouse stupide et capricieuse. Pourquoi me voler le cœur du général? Si je ne te chasse pas de cette maison. Je ne mérite pas de m'appeler Song Ziya. YER, ne t'inquiète pas, ce qui s'est passé hier. Je vais sévir contre Song Ziya, c'est certain. Général, mademoiselle Song a un tempérament franc, comment pourrait-elle commettre un acte aussi odieux? Ne vous méprenez surtout pas sur une personne bien intentionnée. Tu es d'une nature naïve. Ignorant combien le cœur des hommes est changeant. Après le banquet floral, je trouverai un prétexte. Pour qu'elle quitte notre résidence du général. Général, vous comptez vraiment la chasser de la résidence? Oui. Je fais confiance au frère Mingyong. Nous avons combattu côte à côte. Il ne me traiterait pas ainsi. Ce doit être un malentendu de la part de ma sœur. Ces femmes de l'intérieur sont toujours en rivalité pour des broutilles. Yu Mingyong, je n'ai vraiment aucun sentiment pour lui. Nous avons traversé la vie et la mort ensemble, si je voulais quelque chose avec lui. Pourquoi attendre jusqu'à aujourd'hui? Nous connaissons ta droiture. Nous t'expliquerons clairement lors du banquet floral. Oui, oui. Le général a toujours chéri l'amitié fraternelle. Avec mes frères d'armes intercédant pour moi. Ling YE, que peux-tu encore contre moi? Soldats, vous avez bien mérité, buvons ensemble à cette coupe. Bien. Ha ha ha. Allez, allez. Oh, ce banquet floral est plutôt bien organisé. Je suis en retard, je me punis d'abord avec une coupe. Comment oses-tu utiliser ma coupe? Je ne te méprise pas, et toi, tu méprises ton frère? Nous avons mangé et dormi ensemble au camp.
Entre nous, c'est qui? Ma sœur est vertueuse et généreuse, elle ne devrait pas s'en offusquer, non? D'abord me flatter, puis agir de manière inconvenante. Tu maîtrises vraiment l'art du thé viril. Depuis mon arrivée dans la capitale. Ignorant les usages des grandes familles, j'ai causé bien des tracas au général. Je me punis d'abord avec 3 coupes pour m'excuser. Change de coupe. On n'est pas frères? Dépêche-toi. Première coupe. Deuxième coupe. Zia tient bien l'alcool. Troisième coupe. Elle n'est pas comme ça d'habitude, qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais encore? Le vin a été bu trop vite. Les anciennes blessures recommencent à faire mal. C'est rien, continuez à boire. Le général Zia ne t'a pas seulement sorti du tas de morts. Il a veillé sur toi jour et nuit pendant 3 jours et 3 nuits. C'est de là que viennent ces vieilles blessures. Inutile d'en parler. Maintenant que le général a une belle femme, il nous oublie. La camaraderie naît des combats. Général, est-ce que tu vas me chasser de la capitale aujourd'hui? Après tout, Zia est ton sauveur. Le laisser ainsi à l'abandon. Ça brise le cœur de nos innombrables soldats. Si le général s'en fiche, bois cette coupe. Comment pourrais-je boire avec toi? Ne pas boire, c'est nous manquer de respect, à nous, frères. N'est-ce pas, tout le monde? Oui, bois, 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 bois. Puisque mon mari a négligé Mademoiselle Somme à cause de moi. Je bois à sa place. Sœur, tu en es capable? C'est le vin ambré signature du Quingian loup. Pas comme le thé que boivent les nobles de la capitale. Très épicé. Les femmes qui traversent aiment tant rabaisser les autres? Un homme ordinaire tomberait après 2 verres. Alors une femme fragile comme toi. Général, dissuade-la, ne sacrifie pas sa santé pour sa fierté. Tu dis ça, mais ça me donne envie d'essayer. Bien. Sœur est courageuse, si on pariait? Madame, ne rivalisez pas par orgueil. Zia tient bien l'alcool, même parmi les hommes. Comment madame pourrait rivaliser? Général, tu me fais confiance? Je te soutiens. Mademoiselle Somme. Puisqu'on parie, quel est l'enjeu? On joue pour de vrai. Si je gagne, je veux cette épingle dans tes cheveux. C'est le cadeau d'anniversaire du général à sa femme. Impossible de le mettre en jeu. Bien, mais si je gagne, le vin ambré de ce banquet sera offert par Mademoiselle Somme, d'accord? Quelqu'un, apportez le vin. Chez nous, à l'armée, celui qui vide le plus de coupes le plus vite, gagne. Ça vous va? Plus tard, servez le plus fort à cette femme en robe luxueuse. Une fois l'affaire réussie, tu ne seras pas oublié, c'est sûr. Les gars, vous allez me servir de témoin tout à l'heure. D'accord.
Pas de problème. Madame, si vous ne pouvez pas boire, ne forcez pas. Ce n'est qu'une épingle à cheveux, donne-la lui. C'est un cadeau d'anniversaire que mon mari m'a offert. Général. YER veut. Vouloir quoi? Naturellement, ton cœur. Sœur, si tu ne peux vraiment pas, il est encore temps de te retirer. Après tout, nous avons l'habitude de boire sans retenue dans l'armée. Ce n'est pas quelque chose que vous, les nobles, pouvez supporter. Apportez le vin. Je bois le premier. Bravo, allez, courage, courage, courage. Bien, bien, allez, courage. Allez, 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 bois, bois, bois. Sœur, Cibole. Comment? Zia a encore amélioré sa capacité à boire. Est-ce que tu as bu en cachette des frères? Tu as bu en cachette. La capacité de Zia a toujours été l'une des meilleures dans notre camp. Madame est une noble de la capitale, comparée à Zia. Ce n'est qu'un œuf contre une pierre. Je ne sais vraiment pas à quoi pense Madame. Un massacre sans suspense. Je n'ose pas regarder. Grâce à toi, j'ai déjà acquis la capacité de boire 1000 coupes sans tomber. Somme Zia. Tu te réjouis trop tôt. Madame. Sœur, tu ne vas pas abandonner maintenant? Alors comme ça. Tu n'as qu'à crier 3 fois. Je suis un cochon. Ce match sera considéré comme terminé, d'accord? Ha ha ha. Impudence. Oh, regardez ma bouche. J'ai oublié que sœur n'est pas comme moi, elle ne peut pas plaisanter. Impressionnant. La belle-sœur tient bien l'alcool. Il s'avère que la femme du général peut vraiment boire. Allez, courage. 4e bol. Bien, bien, madame, courage, allez, allez. Madame, courage, allez, 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 madame. Allez, courage, 5e bol. Allez, trop fort. Madame, courage. 6e bol. Madame, allez, courage, allez. Septime bol. Madame, buvez, buvez, buvez. Septime bol. Buvez, buvez, buvez. Wow. Bravo, madame. Wow. Madame est vraiment forte. Bien, 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 bien. Wow. Madame cache bien son jeu. Mademoiselle Somme, j'ai gagné. Cette verre entier de vin ambré, la capacité de madame, est vraiment impressionnante. Je reconnais ma défaite. Je paie l'addition d'aujourd'hui. Ces vins coûtent au moins 5000 pièces d'or, avaler la couleuvre. Ça doit être difficile à digérer.
Cette fois, madame l'a emporté de justesse, mais Ziya a déjà. Beaojukbo. Ce concours est injuste. Mon époux, le goût de ce vin ambré est différent. De ce dont YER se souvient. Pourquoi ce verre de mon épouse est-il si plein? Ah ça. Général, je me suis trompé. Pitié général, je me suis trompé. Quelqu'un, emmenez-la. Pitié général, pitié, général pitié. Général, elle a peut-être juste fait une erreur, ne la blâmez pas. Madame, c'est... Rien, le général a dû se tromper. Général, bien que madame ait une grande capacité, dès qu'elle touche. Elle se couvre de rougeur, donc depuis des années. Elle ne boit pas une goutte. Ah, ma sœur ne se sent pas bien. Il fallait le dire plus tôt. Je représente la dignité de la résidence du général. Il n'est pas question de reculer sans combattre. De plus, je ne voulais pas que mon époux s'inquiète pour moi. Madame est digne et vertueuse. Elle pense à l'ensemble. C'est notre négligence. C'est la faute de Ziya qui a voulu frimer, ce qui a causé cela à ma belle-sœur. Désordre. Vous n'avez pas assez causé de problème. YER. Je t'emmène voir le médecin impérial. Ce n'est pas nécessaire mon époux, un peu d'air frais me fera du bien. Allons-y. Arrêtez-vous. Ma sœur, laissez-moi vous accompagner prendre l'air. Ne restons pas avec ces hommes puants. Allons-y. Général. Après tout, madame est une femme et nous sommes des hommes. Il serait inapproprié de rester ensemble. Mieux vaut laisser Iya l'accompagner. Hélas, si ma sœur ne m'apprécie pas, je n'y peux rien. Autrefois, Mingyang et moi étions dans l'armée. On buvait et mangeait, et quand l'ambiance montait, on s'asseyait sur les genoux. On a même bu le vin des fiançailles. Oh là là. Vous, les femmes confinées, avez trop de règles et êtes jalouses. Mais sachez que dans l'armée, les conditions sont rudimentaires. J'ai pensé les blessures de Mingyang. Je ne sais plus combien de fois. J'ai vu presque tout son corps. J'espère que ma sœur ne m'en voudra pas. Petite sœur, es-tu une colombe? Tu jacasses tout le temps. Et ce que tu me racontes n'a aucun intérêt. Ne souentends-tu pas que je devrais devenir la seconde épouse du général? Toi, Même si j'y consentais, avec ton statut, tu ne franchirais pas la porte de la résidence du général. Petite sœur, tes mauvaises pensées. Je ne veux même pas y jeter un regard, c'est trop sale. ne te réjouis pas trop. YER, YER. Madame, madame. YER, 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 appelez le médecin impérial. Oui. Général, madame vient de boire de l'alcool fort. Et elle a eu un choc. Je crains que... Comment est-ce possible? YER. YER, réveille-toi. Général. Vous vous inquiétez trop, ce n'est qu'un évanouissement dû au choc. C'est courant dans l'armée, je sais quoi faire. Ziya est très douée en médecine. Elle sauvera certainement madame. Non, ne touchez pas à madame, c'est vous qui l'avez poussée. Qui sait ce que vous manigancez? Vous étiez la seule à parler, pourquoi avoir agi ainsi? Mingyang, écoute-moi, je t'explique. Il y a autre chose derrière tout ça. Si YER a un problème, je te ferai payer. Qu'est-ce qui se passe? Mingyang.
Tu m'as frappé. Depuis que tu es entré dans ma maison, tu n'as cessé de t'opposer à YER. Maintenant, elle a bu de l'alcool fort et souffre du froid. Comment une femme fragile comme elle peut supporter ça? Général, comment pouvez-vous faire ça? Zia, tu vas bien? Qu'est-ce que j'aurais? Je ne suis pas le général, cette belle femme délicate. Elle ne fait que jouer la victime et se montrer faible. Général, même si vous aimez tant votre épouse, vous ne pouvez pas frapper Zia si violemment, Général. C'est Zia qui a pris la flèche mortelle pour vous. Votre comportement actuel est vraiment décourageant. Nous vous avons suivi pendant tant d'années, risquant nos vies. Et nous ne valons pas plus qu'une étrangère? C'est vrai. Zia est si pitoyable. C'est trop, Général, comment pouvez-vous? Ces deux femmes suffisent à prouver que Son Zia a gravement blessé ma femme. Jusqu'à la faire tomber dans le coma, qu'avez-vous à dire? Les paroles en l'air ne suffisent pas, sans preuve. Comment pouvez-vous croire aux rumeurs? Zia nous a suivis partout pendant tant d'années. Vous ne connaissez pas son caractère? Frère Mingyong. Je ne suis pas comme ces femmes de la capitale, je ne connais pas ces intrigues. Je ne sais pas ce que ma sœur vous a dit. Pour que votre impression de moi soit devenue ainsi. Mais... si vous insistez pour dire que c'est moi, frappez ou punissez. Je m'en remets à vous. Vous. Marie. YER, YER. Dis-moi, qui t'a poussé? C'est Marie, j'ai glissé par inadvertance, cela n'a rien à voir avec les autres. YER, parle sans crainte. Je suis là pour te soutenir. Frère Mingyong. Vous me soupçonnez encore maintenant. Bien, tout est de ma faute, si j'avais su, je n'aurais pas emmené ma sœur dehors. Général, vous avez entendu. Les femmes de bonne famille sont pleines de calculs. Comment Zia pourrait-elle rivaliser? Exactement. Cette mise en scène est peut-être le fait de quelqu'un. Juste pour piéger Zia, n'est-ce pas? Oui. Oui. Exact, Zia et nous, ça fait des années qu'on se connaît. Tu l'as déjà vu pleurer, belle-sœur? Vous cherchez toujours des noises à Zia. Simplement parce qu'elle est une femme et qu'elle s'entend bien avec nous. À mon avis, belle-sœur, tu devrais t'excuser auprès de Zia. Et on en parle plus. Allez, des excuses. Des excuses. Des excuses. Dépêche-toi, des excuses. Vraiment, dès qu'une manipulatrice pleure, tout le monde perd la tête. Aujourd'hui, ma sœur a été injustement accusée, je suis vraiment désolée. Ça suffit. Ne dis plus rien, sinon ces nobles de la capitale vont encore croire que je cherche à séduire, j'ai déjà dit que les soldats de l'armée ne m'ont jamais considérée comme une femme. Mais ma sœur, elle refuse de le croire. Qui oserait maltraiter Zia Lingyue? Même si le général est sous ton charme, il y a plein d'hommes qui me suivent. Général Duan. Quel culot. Salutations à la duchesse. Mère, que fais-tu ici? Depuis quand une fille aussi vulgaire est admise à un banquet de fleurs? Tante. Pourquoi la duchesse est-elle là? Comment veux-tu que je sache? Ce genre de banquet ne mérite normalement pas la présence de la duchesse. Salutations à la duchesse. Qu'est-ce que la vulgarité? Qu'est-ce que l'indécence? La duchesse est aussi une femme, ses paroles sont vraiment déplacées. Madame. Zia est d'une nature insouciante et ne connaît pas les règles de bienséance. Veuillez lui pardonner. Dit prostituée de l'armée qui se colle aux généraux et aux princes. Ce n'est rien d'autre que de la séduction. Entre les soldats et moi, tout est pur. Vous profitez simplement de votre âge pour salir ma réputation. Une jeune fille non mariée qui se colle à tant d'hommes, comment peut-elle parler de pureté? De plus, ta dispute avec l'épouse du général. J'en ai entendu quelques bribes. Tu convoites un homme marié et tu pousses quelqu'un à l'eau. Comment oses-tu encore te plaindre? La duchesse est une femme intègre, elle ne parle pas à la légère. Serait-ce vraiment Zia qui a poussé Madame à l'eau? Quelqu'un,
Emmenez le général Duan. Inutile, je pars de moi-même. Pourquoi devrais-je t'aider? Si la princesse apprend que le général Duan a un comportement indécent. Ce mariage est probablement... Somzia, l'alliance entre femmes, est bien plus fiable que celle des hommes. Dommage que tu ne le comprendras jamais. Umph. Et L'YE, tu crois avoir gagné? Je te le dis, ce jeu n'est pas terminé. Un jour, je te ferai voir ce qu'est le vrai désespoir. Je suis la véritable élue de ce monde. Ta plus grande erreur est d'être trop confiante, de croire que tu peux tout contrôler. Tu ignores qu'il y a toujours des choses dans ce monde que tu ne peux pas prévoir. Surtout les cœurs des gens. J'ai eu tort. Je t'ai considéré comme ma plus proche amie. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu deviendrais plus venimeuse que ces femmes de la haute société. Somzia, tu as collaboré avec des espions étrangers, falsifié des rapports militaires et tenté de renverser le gouvernement. Ces crimes, les reconnais-tu ou non? Je ne l'ai pas fait. Tu m'accuses à tort. L'attaque de la ville dans 3 jours, une coopération intérieure et extérieure, comprends-tu? Je comprends. Tant que je peux obtenir Zhou Mingyang, je suis prête à tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Somzia, comment as-tu pu faire une chose aussi folle? Zhou Mingyang, ai vraiment été aveugle de te considérer comme un frère. Tu as osé trahir le pays. Garde. Arrêtez-le. Aïe. Et alors? Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. Somzia, tu as collaboré avec des étrangers. Des espions qui ont falsifié des rapports militaires. J'ai déjà vérifié les preuves. Aujourd'hui est ton dernier jour. Ah. Zhou Mingyang, je te le dis, je ne t'ai jamais considéré comme un frère. C'est moi qui suis la véritable héroïne de ce monde. Vous n'êtes tous que des PNJ. Je suis la véritable héroïne. Pourquoi ne tournez-vous pas autour de moi? Pourquoi? Elle est folle. Emmenez-la. Lâchez-moi, l'YE. Pourquoi? Lâchez-moi. Tu dis toujours que je suis une femme recluse, à l'esprit étroit. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es enfermée. Dans ce lieu sombre et sans lumière. Le destin aime plaisanter, n'est-ce pas? Ah. Tu ne profites que de l'affection des hommes. En utilisant des stratagèmes de séduction dans l'arrière-cour. Burke. Espèce de renarde. Sans Zhou Mingyang. Je t'aurais déjà réduite en cendres. Et toi? Tu parles sans cesse de nouvelles idées, te vantant de ta singularité. Mais tu montes toujours en piétinant la chair et le sang des autres. Est-ce là ton avenir d'égalité entre hommes et femmes? Comment le sais-tu? Serais-tu aussi une voyageuse temporelle? Impossible. Dis-le. Qui es-tu vraiment?
Je suis bien sur la maîtresse de ton destin. Cette gifle, c'est pour toi, une femme qui se plaît à piétiner ses propres sœurs. Aïe. Cette gifle, c'est pour ton impudence et ton manque d'amour-propre. Aïe. Cette dernière gifle est pour celle de mes rêves, qui a poussé ma sœur aînée Ling Y à la mort, et causé la perte de toute ma famille. Tu n'es pas Ling Y. Exact. Je suis Ling Yi. Il y a longtemps, j'ai fait un rêve dans lequel tu m'as volé mon époux destiné et causé la perte de toute ma famille. Alors j'ai changé de mariage. Ling Yi. Ne te réjouis pas trop. Tu n'es qu'une secondaire réveillée. Si je recommence une fois de plus, je te tuerai à coup sûr, à Ling Yi. Tu te trompes. Je n'ai jamais eu besoin des hommes pour me prouver, alors que toi, tu ne peux que t'emporter dans une colère impuissante. Tu mens. Tu n'es qu'une petite chanceuse. Chanceuse? Tu n'as aucune idée des efforts que j'ai dû fournir pour en arriver là. Tu ne fais que chercher des excuses à tes échecs. Mon époux. Sa Majesté a décrété ton exécution publique demain à midi. Frère Mingyang. Tu as oublié que nous avons risqué nos vies ensemble, tu as oublié nos serments communs? Frère Mingyang. Je n'ai pas oublié. Mais ce que je n'oublie pas encore plus, c'est que tu as trahi le pays. Trahi la confiance entre nous. À partir de ce moment, tu n'es plus le Song Ziya que je connaissais. Frère Mingyang, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort, pardonne-moi cette fois. Donne-moi encore une chance, d'accord? Je n'oserai plus jamais. À partir du moment où tu as trahi la famille et le pays, tu aurais dû prévoir ce jour. Madame. Cette prison est froide et humide, rentrez vite, inutile de lui parler davantage. Mon mari, part d'abord. Frère Mingyang. Ling Yi, même si tu gagnes, et alors? Les fleurs ne restent pas rouges 100 jours. Tu auras ce jour-là tôt ou tard, il te rejettera aussi. Tu crois que ça m'importe? Moi, Ling Yi, je n'ai besoin de l'amour de personne. Pour me prouver. Je veux vivre ma propre splendeur. Et toi, tu ne comprendras jamais cette liberté. Ling Yi, reviens. Ling Yi. L'heure est venue. Ah, Ling Yi, tu crois avoir gagné? Je te le dis, ce monde ne devrait même pas exister. Ah. Tout est terminé, cette période. T'as fait souffrir. Mon mari, ce que j'ai toujours voulu, ce n'est pas ton remords. Je veux être à tes côtés. Madame, la femme du duc a envoyé une lettre. Le corps de Song Ziya a disparu. Quoi? Je m'en doutais. Ce n'est pas encore fini.